Sénégal, le Wolof est parlé par plus de 80% de la population. Il a détrôné le français, langue officielle du pays. Ouais. Le Wolof, c'est la langue nationale au Sénégal. Ouais, la famille. Je vous rappelle déjà que le Wolof est parlé par plus de 80% de la population sénégalaise. Et actuellement, le Wolof détrône le français, qui est la langue officielle au Sénégal. Ouais, la famille. C'est bien, mais ce n'est pas bien, la famille. C'est bien, mais ce n'est pas bien. Dans cette vidéo, on va voir les avantages et surtout les inconvénients liés à ça. Le fait que actuellement au Sénégal, le Wolof a détrôné ou détrône le français. Let's go! Ouais, la famille. Donc, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Donc, c'est une vidéo faite par la chaîne française France 4, la famille. Ouais, effectivement. Et c'était vraiment un tollé. Bon, en tout cas, pour ceux qui vraiment ne maîtrisent pas trop la culture sénégalaise. Voilà. Si vraiment vous suivez vraiment les actualités au Sénégal, depuis fort longtemps, eux sont toujours dans le Wolof. Et on se dit vraiment, est-ce que vraiment le français vraiment a vraiment sa place au Sénégal? Mais en fait, ces derniers temps, les autorités sénégalaises veulent généraliser l'enseignement en Wolof, l'éducation nationale en Wolof. Bien sûr, nous savons tous que le français, c'est une langue importée, c'est une langue de l'histoire. Mais au Sénégal, depuis un certain temps, les autorités luttent contre ça. Donc, ils veulent, en tout cas, elles veulent que le Wolof devienne une langue parlée partout, quoi, mais pas tous, même, c'est pas dans l'enseignement et qu'on sort. Je prends par exemple l'exemple au niveau de la chaîne, au niveau des chaînes sénégalaises, télévision, vous voyez, non? Ah, c'est ça. Chaque temps, c'est ça, c'est le Wolof, c'est le Wolof. L'avantage est que, oui, c'est vrai, on fait la promotion de la langue locale. Ouais, c'est l'avantage, quoi. Qu'on ne veut plus de la langue importée, on veut ça. Ça, c'est un des avantages. Ouais, mais automatiquement, l'inconvénient est que quoi? En termes d'audience, je prends seulement par l'exemple de la chaîne sénégalaise. Oui, en tout cas, c'est pas la chaîne officielle ou nationale sénégalaise. Mais généralement, combien de personnes suivent ça? Combien de personnes suivent vraiment cette chaîne? Et ce n'est pas que généralement c'est les Sénégalais eux-mêmes. On sait que dans le monde, si vraiment on veut vraiment un développement vraiment généralisé, vraiment, mais on prône l'ouverture. On voit un peu l'ouverture du pays. Voilà. Ben, quand on dit l'ouverture, ça ne concerne pas seulement les nationaux, genre les Sénégalais. D'autres pays également. On voit un peu, non? Et aussi, si vous faites aussi un constat qu'en Afrique, généralement, si on parle, on veut suivre vraiment les actualités au niveau des pays francophones, généralement, c'est la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Cameroun, bon, le Gabon. Mais Sénégal, c'est rare. Parce que comme ils sont plus dans le Wolof, ça fait que les informations ne circulent pas en tant que telles. Vous voyez un peu, non? Voilà, encore une fois, une des choses, c'est de faire la promotion de la langue locale. Ouais, un peu, non? Mais l'autre chose, est-ce que c'est bon pour les affaires? Vous voyez un peu? C'est bon vraiment pour les affaires. Exemple, si aujourd'hui, si nous voyons dans le monde les langues les plus parlées au monde, elles sont au nombre de combien? Vous savez? C'est beaucoup, non? Mais déjà, si on prend les 10 premières langues, déjà, je sais qu'il n'y a pas le français, vous savez ça, non? Déjà, top 1, c'est le chinois, vous savez ça, non? C'est le chinois. Après le chinois, il y a l'espagnol, il y a le portugais, il y a l'arabe, le russe, le japonais, le punjabi, mais il n'y a pas le français quand même dans ça, dans les 10 premiers, vous voyez un peu, non? Donc, vraiment, si vraiment on veut faire une ouverture dans le monde, je pense que vraiment, les langues officielles, là, vraiment, ça mérite de place, la famille. Parce qu'actuellement, ils ont que l'État, si on peut le dire. Parce que les puissances, ceux qui sont forts, c'est ça, c'est dans ces langues-là. Si vraiment on veut faire des business, il faut vraiment ces langues officielles. Sinon, si nous voulons maintenir
nos langues nationales, mais c'est problème. Voilà, encore une fois, le concept est très clair. Combien d'Ivoiriens, combien de Camerounais, combien de Togolais, combien de Béninois suivent vraiment ces actualités sénégalaises? Parce que quand on capte le chien, c'est le Wolof. C'est le Wolof. Les Burkinabés, combien? Les Maliens, combien de personnes? C'est le Wolof, la famille. Exemple, je prends le pays comme le Bénin. Donc, on sait que le Bénin aussi, la langue officielle, c'est le français. Et l'une des langues nationales, bon, la plus parlée, c'est le fond, je pense, le fond. Ils ont que actuellement, bon, supposons que, bon, on dit que actuellement, bon, on dit seulement que le Bénin, voilà, le fond, que, bon, donc, doit détrôner maintenant le français. Bon, vous imaginez un peu? Vous imaginez un peu? Donc, on dit le fond, le français là, bon. C'est bien, mais ce n'est pas bien. Vous voyez un peu, non? Moi, je me dis que, bon, si vraiment le pays peut vivre en autarcie, vous voyez, si le pays en question peut vivre en autarcie, ça peut aller. Parce que quand on dit en autarcie, ça veut dire que le pays s'autosuffit à lui-même, quoi. Il est indépendant à tous les niveaux. Vous voyez, non? Socialement, économiquement, tout, quoi. Vous voyez un peu, ouais. Ça peut aller. Mais on prend pas un pays comme le Sénégal. Est-ce que vraiment ils sont autosuffisants? Non, je pense que vraiment c'est une réflexion quand même, c'est une réflexion. Sinon, moi personnellement, les Sénégalais, je n'apprécie pas trop la manière dont ils véhiculent toujours le message dans leur Wolof. Parce que c'est avec que nous on a passé d'informations. Dans une autre manière, on peut dire que c'est comme c'est une tricherie. C'est facile pour eux d'accéder nous à nos informations. Ouais, c'est facile aux Sénégalais d'accéder à nos informations, genre Côte d'Ivoire, Bénin, Mali, etc. Mais c'est difficile pour nous d'accéder à leurs informations. On voit un peu. Imagine par exemple un premier ministre comme Ousmane Sonko, il fait un discours spécialement, dans Wolof par exemple. Ça veut dire que c'est adressé seulement aux Sénégalais. Vous voyez un peu, non? C'est ça. Donc, je pense que c'est bien, mais ce n'est pas bien. En tout cas, moi, à mon avis, à mon humble avis, je ne sais pas s'il y a aussi quelqu'un parmi vous aussi qui épouse, mais mon avis, voilà. Je pense que vraiment, ça là, on doit revoir ça quand même. Sinon, c'est bien qu'on dit le Wolof détourne le français, mais il y a problème. La famille. Donc, bon, et ça. Moi, je dis bien qu'il y a problème. Bon, moi, j'aurais aimé que au moins ça soit bien, vraiment équilibré. Ouais, par exemple, pas des fois, parce qu'on prend par exemple la Côte d'Ivoire, vous voyez par exemple le nouchi. Des fois, bon, quand on parle, on mélange, ça peut aller. Mais quand la langue nationale dépasse, c'est difficile un peu, quoi, vous voyez un peu. Pas comme au Sénégal. Wolof, c'est à peine tu attends quelques mots en français. Bon, moi, je souhaiterais qu'il soit au moins un peu équilibré. Vous parlez un peu la langue officielle, mais un peu la langue nationale, quoi, un peu mélangé, quoi. Ça passe vite. Par exemple, on prend le Cameroun. On dit que le Cameroun va seulement parler en Diola, c'est fini. Ils seront écartés du monde. Vous voyez un peu, ça écarte, tu vois, le pays, quoi. Tu vois, c'est comme le pays est fermé. Et il n'y a plus d'accès. Mais c'est quand il y a accès, vraiment, les choses aussi marchent bien. Vous voyez un peu la famille. Donc, voici mon avis. Donc, j'attends aussi vos réactions dans les commentaires. Sur ce, Erwin vous dit ciao, ciao, bye.